Camerounais que en ce moment, sur le plan textuel, nous courons un très grand danger. À quel niveau? Je vais vous dire, avec l'ancienne formule, celle de 1996 retouchée en 2008, oui, s'agissant de la vacance au poste de président de la République. Il y a 3 autorités, enfin, il y a un certain nombre d'autorités prévues pour saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Vous aviez à l'époque le président de l'Assemblée nationale. Vous avez les députés ou les sénateurs à 1/3 de leur quorum. Et aussi, par extension, les présidents du Conseil régionaux pour les affaires concernant leur région. Avec la dernière réforme, je vous dis là, c'est grave. On a mis de côté, s'agissant de la vacance du président, toutes ces autorités-là. Désormais, celui qui saisit le Conseil constitutionnel, c'est le président de la République lui-même, en cas de démission. Là, c'est pas grave. On a prévu, désormais, que le Conseil constitutionnel, pour constater la vacance, sera saisi par le vice-président. S'il est pourvu, si le poste est pourvu. Ça, c'est très bien. Si le poste est pourvu. Allons-y donc. Comme il n'est pas là. Et comme on garde l'ancien mécanisme. c'est pour que je dise, attention, c'est trop facile de le dire. Non, mais c'est ça. Non, le Conseil. Attendez, une personne à la fois. Vous avez mon opinion sur la question, mais permettez que je vous donne mon opinion juridique. Oui. Le Conseil constitutionnel est une juridiction qui ne s'auto-saisit pas. C'est clair. Et pour chaque juridiction, on a prévu ceux qui ont qualité pour la saisie. Oui. Le nouveau texte a dit qu'il n'y a désormais que le président lui-même, en cas de démission, on comprend logiquement, et le vice-président. C'est-à-dire, en cas de vacances liées à un empêchement définitif, oui, et par extension, qui n'a pas été prévu dans le nouveau texte, en cas de mort. Et nous avons un président qui est plus proche de ce que j'ai prévu dans le je vous assure, si cet après-midi, on nous annonce que... Si, mais laissez-moi parler. Parce qu'on va évoluer avec le texte. Les textes sont là, on les a sous les yeux. Je vous en prie, laissez-moi parler. Si on nous annonce cet après-midi, c'est que dans l'ordre du possible, que le président n'est plus. Et il n'y a pas de... Vous êtes en pleine fiction, monsieur. C'est pas de la fiction, vous arrivez, non? On peut vous annoncer... Il pas de texte, on va sortir le texte. Je vous en prie. Un couvre de qui est là peut au sortir de cette émission mourir. C'est trop aléatoire comme hypothèse. C'est pas aléatoire. C'est inscrit important. Alors, il faut analyser. Imaginons que cela se produise, puis à l'heure du possible. Qui va saisir le Conseil constitutionnel? Sur ce plateau, on me répond, le président de l'Assemblée nationale, je dis faux. Le nouveau texte a écarté le président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que, dans l'intérêt, on peut avancer. Dans l'intérêt, ce que les textes disent. Dans l'intérêt du Cameroun, c'est très important. Dans l'intérêt du Cameroun, qu'on demande au président de la République, puisqu'il s'est engagé là, qui nous nomme déjà un vice-président, même si cela fait à Yaoundé, pendant qu'il a Vladivostok, au moins, c'est clair. Nous allons les textes que je passe institutionnel. Ok, on peut lire les textes. Allons-y. Vous commencez pour vous. Voilà. Que dit le texte? Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 1/3 des députés et 1/3 des sénateurs. Ça, c'est l'ancien texte. Non! On va y aller. Il y a le texte. Il lit le mauvais texte. Le texte qu'il faut lire, c'est celui et qui concerne le débat, c'est celui qui est relatif à la vacance à la terre. Alors, on y est, professeur. Parce que moi, je dis au conseil. On dit d'abord. Allons sur le texte. On débat après la lecture. À la vacance de l'État. On y est. Et comment oublier le cas de la boîte en cours, s'il te plaît. Parce qu'ils ont eu peur de faire ça. Il y a le cas de la boîte. On lit les textes, s'il vous plaît. On lit les textes. Non. Pour les institutions, non. On lit les textes. Tout est prévu. Allons-y donc. On les a. Article 6, alinéa 6.
en cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès ou de démission ou en cas d'empêchement définitif du manque constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat du président de la République. Alinéa 7. Si le vice-président est à son tour empêché ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau président de la République 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Alinéa 8. Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus, l'intérim du président de la République est exercé par le président du Sénat jusqu'à l'élection du nouveau président et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat. Tout, je corrige. Mon débat n'est pas là. Non, mon débat, je facile ou difficile. Non. Ça existe ce qui est facile. On n'est pas sur ce qui est facile ou ce qui est difficile. On est sur ce que dit le texte. Parce qu'en même temps, il y a la loi qui met en place le Conseil constitutionnel qui est encore beaucoup plus précise. L'article 48 de la loi qui met en place le Conseil constitutionnel est encore beaucoup plus précis en matière. Laissez qu'il parle. Je viens de lire l'article 48, la loi de 2004. Lisez-nous l'article 48. Je vous en prie, laissez-moi. Est-ce qu'on peut lire d'abord? On lit d'abord pour le même niveau d'information. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi l'article 48 de la loi de 2004 mettant en place le Conseil constitutionnel peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'empêchement définitif. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le tiers des membres de l'Assemblée nationale, le tiers des membres du Sénat, le président de la République lui-même, s'il s'agit de constater son propre empêchement. L'article 48 de la loi 2004 sur le Conseil constitutionnel. Ça, c'est dépassé, justement. Tu le texte est dépassé parce que, après la modification de la Constitution, il y a eu un nouveau texte relatif à la saisie du Conseil constitutionnel. Et je suis en train de dire que oui. Mon collègue Roland Guini vient de nous lire le texte relatif à la continuité. Mais avant qu'on en arrive là, il faut que le Conseil constitutionnel constate que le pouvoir est désormais vacant. Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté dans la vacance, à ce moment-là, donc, le mécanisme dont tu parles là, entre en jeu, le vice-président prend fonction. Mais mon problème, chers collègues, vient de ce que, pour constater la vacance par le Conseil constitutionnel, qui ne peut pas s'auto-saisir, il faut une autorité. Il y en a deux désormais, au lieu de plusieurs, comme dans l'ancien texte. Le président de la République lui-même en cas de démission. Et le vice-président, point. Au cas où le procès est pourvu. Et au cas où le procès est pourvu, si les choses ont cru, si Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est la cata. Aucune catastrophe. Aucune catastrophe. On va avancer. On va avancer. Ce n'est pas le facile. Ce n'est pas la question du facile. S'il vous plaît. Non, si Paul Biya, vous avez posé la question. Vous avez posé la question. Constitutionnel pour constater la vacance avant que le président du Sénat entre que le Seigneur. D'accord. On est d'accord qu'il y a trois. Vraiment, je vous avez posé la question. Permettez qu'on avance. Dans le délai. Non, c'est pas vous qui décidez le timing de sa réponse. Vous avez posé la question, vous permettez qu'on avance. Il y a trois cas. S'il vous plaît. Oui. Il y a trois cas qui peuvent amener à ce qu'on constate une vacance. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vous vous attardez sur le cas lequel le décès. Parce que la démission, il n'y a pas de problème. Le président, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. En cas d'empêchement, alors il a les comptes du nouveau texte. C'est défini dans la loi, s'il vous plaît. On va avancer. Et vous en prie, comprenons bien que, à l'analyse, dans ce texte, il y avait trois cas. Le décès, la démission et l'empêchement définitif. Oui. Curieusement, qu'est-ce qui nous a pris? Dans le nouveau texte, en termes de saisie du Conseil constitutionnel, on n'a prévu que deux hypothèses. On a oublié le cas de la mort. Un peu comme si on avait peur de faire signer à Paul Biya un texte sur au-dessus duquel on trouve... C'est quel article qu'on se retrouve? Non, c'est pas la Constitution. Ah, c'est pas la Constitution. Jean-Jacques Zé, il faut comprendre. Lorsqu'on lit un texte en droit, c'est pas la Constitution. Ne perdez pas de vue que, en dehors de la Constitution, il y a d'autres... Pour ça, ils ont parlé du texte constitutionnel. La lecture qui doit être faite, une lecture combinée. En l'occurrence,
l'occurrence, vous devez lire non seulement la Constitution, qui ne parle pas de ce que je dis là, mais vous devez aller lire le texte relatif au fonctionnement du Conseil constitutionnel. C'est celui que j'ai lu tout à l'heure. A été aussi modifié en même temps qu'on a modifié la Constitution. Mais leur intelligence étant limitée. Non, le texte mettant en place le Conseil constitutionnel n'a pas été entièrement modifié. Bien sûr, on a modifié justement la partie concernant l'article 38, ça me vient. Il y a l'article nouveau et l'article ancien. L'article nouveau qui est... Vous nous aurez aidé en citant l'article pour qu'on se retrouve facilement. Le débat a été plus constructif. Je cite l'article 38 portant fonctionnement, organisation du Conseil constitutionnel. Dans la Constitution, il a dit de fuir, il ne trouve pas. Des femmes. Tout le monde n'a pas prévu ça. Vous-même, vous n'avez pas cité l'article en question. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le dire combien de fois? Ah, d'accord. Non, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il retrouve l'article 38. On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. Le temps qu'on se retrouve dans le débat. Et nous savons qu'il y en a qui nous regardent et qui vont nous aider également avec ces articles-là très rapidement. Que de faire les autres fouiller à la maison. D'accord. Le débat est sur la cacophonie. Il a du mal à défendre. Ce n'est pas une question de Hollande, il n'y a pas de texte. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer sur la cacophonie au niveau de la communication? Là aussi, il faut interroger les textes. Que disent les textes en matière de communication gouvernementale? Parce que même il y a un débat, mais sur le porte-parole du gouvernement, on n'est pas toujours sûr qu'on a officiellement un porte-parole du gouvernement. Et lui, Robert. Il y a un danger. Il n'y a aucun texte qui dit celui qui doit nous dire. Il y a eu un ministère de la communication à une époque avec la fonction de porte-parole du gouvernement, puis cette fonction a disparu, on est revenu à un ministère de la communication. Mais en vertu de quoi on dit que c'est le ministère de la communication qui donne la situation du gouvernement? Le ministère de la communication s'occupe des médias, s'occupe de tout l'appareil étatique de la communication. Rien ne le qualifie spécialement pour parler au nom du gouvernement. En l'occurrence, il y a un chef de gouvernement qui est la personne la plus qualifiée pour parler au nom du gouvernement et qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Tu sais, Jean-Jacques, si nous étions des gens sérieux, on ne ferait pas tous ces débats parce que tout est clair que nous sommes dans une situation de désordre. Et cette situation de désordre va s'amplifier. Le désordre, il n'y a aucun, le petit physicien que je sais, que je suis, a appris que quand le désordre augmente dans un ensemble, il ne s'arrête pas de lui-même. On le stoppe. Si vous supprimez tous les mécanismes pour stopper le désordre va s'accroître. Et nous voyons les signes d'accroissement du désordre. On évoque la Constitution. Qu'un gouvernement et des responsables étatiques seront chargés de mettre en œuvre. Au cas où. Or, on voit ces gens-là qui ne parlent pas le même langage. D'où vient-il qu'on pense que s'il faut constater le décès du président, les gens vont parler le même langage? D'où vient-il qu'on pense que s'il faut constater l'empêchement définitif, ils vont parler le même langage? D'où vient-il qu'on pense que dans les mécanismes de saisine du Conseil constitutionnel, la culture du désordre s'étant installée, vous êtes même sûr que le Conseil constitutionnel lui-même va parler le même langage? Bon, on est là dans la fiction. Quand nous sommes déjà entrés dans un pays, l'article 38 oui, je reprends. En cas de vacances, la présidence de la République pour cause de décès, vous avez dit qu'il n'y a pas de décès dedans, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, un tiers des sénateurs. Vous avez dit l'article 38, mettant en place le Conseil constitutionnel. Il y a un article 38 ancien que tu lis là, et il y a un article 38 nouveau de 2026.
Je te parle de l'article. Tu as déjà ça, Toi, tu me lis l'article. J'ai l'article 38, je n'ai pas vu ancien ou nouveau. Des articles. On va vous ressortir tout à l'heure les articles qui ont été modifiés lors de la dernière session. D'accord. Vous savez très bien qu'il y a eu Élimine la Constitution en 2026. Donc, tout à l'heure, vous avez la liste des articles qui avaient été modifiés. Du fonctionnement du Conseil constitutionnel. Comment tu le dis? Laisse comme ça. Toi, tu lis le vieux texte. Je suis dans le texte. Je ne sais pas si c'est nouveau. Quand je parle le nouveau sous mes yeux. Du haut de ce que je suis, je vous dis qu'il y a nouveau. Ce qu'il y a nouveau, voilà. Allons-y au nouveau. On va trouver. Les gens C'est vont un problème de lecture combinée des dispositions. Il faut lire que C'est lui qui a la parole. parce qu'on a du mal à trouver. C'est difficile. Hein? Non, C'est même pas ça le problème. Il y a encore Je ne vais pas défendre l'origine. Ce n'est pas le temps, c'est le Je vous dis ce qui est vrai. Vous dites que c'est Quand je cherche l'article qui a eu, on m'affiche un seul. Oui, mais quand il y en a d'autres deux, on fait une émission sur le texte. Le texte, on a déjà dit que le texte existe. Alors, éliminons, allons-y. Ce que je veux dire, ce que moi je veux dire, c'est que vous tous là, vous allez voir. Quoi On vous a dit ici, l'année dernière, que laissez le président Biya se reposer. Que le président Biya a travaillé. Il a longtemps travaillé. Il est le plus vieux chef d'État au monde. Il est le chef d'État le plus âgé. Il est le chef d'État le plus en fonction. Tout ça sur un seul individu qui est censé avoir formé les gens. Qu'il était insoutenable que dans son entourage, qu'il n'y ait personne pour envisager de nous épargner toutes ces zones d'ombre et ces complications qui inévitablement vont apparaître. Les gens ont dit non. Tous ceux qui semblent être inquiets maintenant ont dit non. Que le président était en super forme. On parlait comme ça, il avait 93 ans. On nous expliquait qu'un homme de 93 ans a toutes les facultés pour travailler tous les jours, libre dans les parafères. Vous êtes en train de voir votre mensonge. D'accord. Et vous allez le voir davantage. Merci, Libé Robert. Famille Dongo, tu seras tenu pour responsable. Non, ce n'est pas cela le débat. Ce n'est pas là-bas le débat. Ce n'est pas là-bas le débat. Avec Luc Magloire à Tagara. Parce que c'est vous qui étiez en tête pour démontrer que non, le président Eyebe, Alors, le s'il vous président, plaît, revenons au débat. Libé Robert,